Bienvenue sur mon tutoriel numéro 93 et aujourd'hui on va voir l'option Trustworthy sur une base de données. Trustworthy ou Worthy, je sais pas. Je connais pas très bon en anglais donc je vais dire Worthy. Donc c'est une option qu'on peut activer sur une base de données. Trustworthy, c'est-à-dire qu'on dit à SQL Server que cette base de données est digne de confiance et qu'elle est approuvée en fait. Qu'elle est digne de confiance, comme Trustworthy. Donc moi c'est une option personnellement que je n'ai jamais activée, mais bon, je vous en parle rapidement dans cette vidéo. Et je vais vous montrer aussi que il y a une petite faille de sécurité en activant cette option sur une base de données. Donc là je crée une base, j'ai déjà créé. Donc là je crée une autre base à supprimer, elle existe déjà. Donc j'ai créé un login Toto qui est ici avec un mot de passe Toto. D'accord, donc je vais utiliser cette base. J'ai déjà créé l'utilisateur Toto qui est déjà mappé à la base. D'accord, et je lui ai affecté, un rôle DB Owner. C'est-à-dire qu'il a tous les droits sur la base. Donc je vais désactiver l'option Trustworthy par défaut. On peut le voir aussi via la DMView, si Databases, si via la colonne is Trustworthy on est activé ou non. Donc là, on voit qu'on est à 0. On voit ici, 0. Donc on voit que par défaut, c'est pas activé. Alors, je vais changer de session. Là, je vais utiliser la base. Et là, je suis connecté avec le compte Toto. Là, je vais faire un meilleur zoom. Ça va mieux ici. Je suis connecté avec le compte Toto. D'accord, donc, bon, excusez-moi pour les ronds, c'est pas terrible. Je fais ce que je peux, mais au niveau dessin, je suis pas très fort. Donc, je suis connecté en tant que Toto. Donc, on va voir au niveau de l'username. Ici, DBO. Alors, select username, c'est-à-dire que je vais dire avec quel compte je suis connecté. Donc, je suis connecté avec le compte, avec mon compte. Et je vais prendre, vu que je suis DB Owner, je peux faire un execute as. C'est-à-dire, je vais prendre une impersonnalisation. Je vais faire, en tant que DB Owner de la base, je vais utiliser, je vais prendre l'identité DBO. Alors, DBO, c'est l'utilisateur SQL propriétaire de la base. Donc quand je vais prendre ce utilisateur DBO, en fait je prends un contexte d'exécution comme DBO, donc le code va passer outre les privilèges affectés à celui qui a lancé la commande, qui n'a très peu de pouvoir. Donc on en parle ici dans ce petit lien. Donc je vais cliquer dessus. Et si ça retourne DBO, eh ben c'est pas moi qui le dis. Donc si ça retourne DBO, ça fait partie de, c'est qu'on est membre du rôle sysadmin. Donc on a tous les rôles sur le serveur. D'accord, donc si ça retourne DBO, hop, ici, là on passe en faisant un execute as, on bypass en fait les droits qui sont limités à la base de données et on peut bypasser donc ces droits par rapport à la base de données, on peut avoir des droits au niveau du serveur. Donc c'est une petite faille de sécurité. Si j'essaye de supprimer la base que j'ai créée auparavant, donc je ne peux pas supprimer la base parce que quand on active l'option, quand elle n'est pas digne de confiance, on ne peut pas le faire. Par contre, quand je vais l'activer, donc je l'active ici dans la première session, je l'active, donc elle est bien activée, le 1 il est là. D'accord, donc là elle est activée par défaut de ce que je vais faire. Et là, c'est le drame, donc je vais utiliser donc un user DBO, donc je vais prendre une identité de DBO qui va être sysadmin et je vais dropper la base. À votre avis, ça va marcher. Donc là, c'est le drame, on peut, avec le login Toto, ici, qui est juste les droits DBO, il peut supprimer une base sur l'instance SQL Server. Donc normalement, il est limité à sa base de données, mais il peut quand même supprimer une autre base qui est où il n'a carrément pas les droits. D'accord? Donc il y a un très bon, lien qui en parle ici, c'est le lien de Christophe Laporte, qui en parle très bien, et aussi qui parle de ce problème de sécurité. Il y a, quand on active l'option Trustworthy sur la base de données. D'accord, donc je vous laisse lire ce lien, et donc faites attention quand vous activez cette petite option sur la base de données.